La femme souhaite un joyeux anniversaire. Mais il demande qui est la fille. Elle dit qu'elle est l'épouse du petit ami de la femme. Et il dit qu'il sait que la femme est l'amante. La femme dit qu'elle n'est l'amante de personne. La femme dit de s'en aller. La fille dit à sa mère que la maison est magnifique. La mère est d'accord. Et la femme dit à la jeune fille de quitter sa maison. La fille dit que la maison appartient à son mari, donc la maison devient aussi la sienne. La femme dit d'arrêter d'être folle, sinon elle va appeler la sécurité. La fille dit qu'ils ont des gardes de sécurité. La fille dit qu'elle connaît des femmes comme ça. Et elle commente que l'homme est marié avec elle. La maison devient donc aussi la sienne. Et la fille dit qu'il n'y a personne pour l'emmener d'ici. La femme dit que ça n'existe pas. La jeune fille dit qu'elle et sa fille n'ont nulle part où rester et qu'elles devront donc rester ici. Et tandis que la fille a faim, la femme vit dans une maison qui n'est même pas la sienne. Et la fille se demande ce que la femme fait avec son père. La mère se cache. La femme dit qu'ils ne savent pas qui elle est. Et il dit que tout cela pourrait être un mensonge. La femme ajoute qu'elle a également contribué à l'achat de la maison. Et elle dit que la fille est en train de gâcher sa journée spéciale et que si elle ne part pas, elle appellera la police. La fille dit qu'elle peut appeler n'importe qui, mais elle ne partira pas. La femme dit d'arrêter d'être folle. La jeune fille dit qu'elle laissera la femme célébrer son jour spécial et qu'elle restera tranquille avec sa fille. La femme dit non. Et il ajoute que cette fille est folle. Le garçon se prépare à arriver à la maison. Il apparaît et commente qu'il est arrivé pour célébrer. Elle demande à se taire. L'homme se dit très excité. Et il lui demande si elle n'est pas excitée à l'idée qu'il fasse quelque chose de cool. La femme dit qu'il est marié. Et elle montre la fille. L'homme se demande ce qu'il fait ici. La femme dit alors que c'est vrai. Il dit peut-être. La femme demande une explication à l'homme et lui demande s'il pense que c'est une blague. Et ordonner à l'homme de les faire sortir de la maison. La jeune fille dit qu'elle et sa fille ont faim et va voir s'il y a quelque chose dans la cuisine. La femme dit à l'homme de les faire sortir tous les deux de chez elle maintenant. Il dit oui. Elle dit qu'il a menti. L'homme dit qu'il est en train de divorcer et qu'il aime vraiment sa femme. La femme dit qu'elle ne parlera que si elle les fait sortir tous les deux de chez elle. L'homme dit qu'il va essayer et sait que ce ne sera pas facile, car il sait à quoi ressemble la fille. La femme dit qu'elle ne veut pas savoir.
Il dit qu'il y va. Elle demande ce qu'elle va faire. Il dit qu'il y réfléchira. La femme dit d'y aller vite. Et l'homme décide de partir. L'homme parle à la fille. Elle lui répond. Il dit de s'en aller. Elle dit qu'elle ne le fera pas. L'homme s'en va. La femme demande si elle a parlé. Il dit que la fille ne veut pas partir. La femme dit de l'enlever bientôt. L'homme retourne à la cuisine. L'homme dit qu'elle doit partir. La jeune fille dit que pendant que sa fille mourait de faim, l'homme était là pour avoir le meilleur et le meilleur. Et il dit de le dire à sa femme, de s'y habituer, car il va rester ici. Il l'interroge. La fille dit qu'elle lui a déjà dit qu'elle ne partirait pas. L'homme dit qu'il vit avec sa femme. Et la fille dit qu'elle est capable de tromper un homme. Et il repart irrité. Et ils mangeront. La femme demande si elle a réussi. Il dit non. Et la femme dit qu'elle peut partir jusqu'au 3. L'homme dit qu'il a un projet et la fille est dans sa période fertile. Elle demande si elle veut coucher avec la fille. Il dit non et envisage de parler à son ami pour l'aider à résoudre ce problème afin qu'elle puisse partir. Et il dit de rester calme. La femme dit qu'il est en faute. Et l'homme dit à la femme d'aller se reposer. L'ami de l'homme apparaît. La fille demande qui c'est. Il dit qu'il est le jardinier. Les deux regardent de loin. Et la fille dit qu'ils ont même un jardinier. Le garçon entre et dit que la décoration de la maison est magnifique. La fille dit qu'elle répondra à son téléphone portable. Elle demande ce que veut l'homme. Il dit qu'il sera très en retard et qu'elle peut se sentir libre. La fille dit au garçon de faire le travail calmement. Il remercie. Quelques instants s'écoulent et la fille ne se soucie pas du garçon. Mais la femme s'intéresse à lui. Le garçon s'exhibe devant la femme. La jeune fille regarde de loin. Le garçon s'exhibe devant la fille. Elle dit qu'il est bizarre et retourne à l'intérieur. Le garçon dit que c'est difficile. La femme admire le garçon. Il continue de séduire la femme. Et il dit que maintenant il l'a fait. La femme regarde le garçon. Il l'appelle. La femme demande s'il l'a appelé. Il dit qu'il veut dire quelque chose. La femme demande ce qu'il veut. Le garçon dit qu'il doit brancher le tuyau pour laver le jardin. Elle admire le garçon. Il l'interroge. La femme dit qu'elle a été distraite et dit qu'elle peut brancher le tuyau derrière le portail. Il demande si cela peut être ailleurs.
La femme ne peut résister au charme du garçon. Il commente qu'il s'engage à lui offrir la meilleure nuit de sa vie. La femme dit qu'il vaut mieux retourner au travail. Le garçon dit qu'il y arrivera. L'homme demande s'il a réussi. Il dit qu'il y est presque. Il demande ce qui manque. Le garçon dit qu'il va essayer de se rapprocher. L'homme dit de se manifester et a besoin qu'il s'implique avec elle. Le gars dit qu'il est un acteur professionnel et qu'il a été embauché pour être un jardinier sexy, pas pour coucher avec qui que ce soit. L'homme dit qu'il peut payer encore plus et qu'il lui suffit de coucher avec elle. Le garçon dit qu'il n'a pas de travail à faire là-bas. L'homme demande juste à entrer dans la chambre. La femme dit qu'il vaut mieux fuir la tentation. Le garçon va dans la chambre. L'homme dit que son plan a fonctionné. La jeune fille apparaît et l'appelle. Il pense que c'est la femme qui appelle. Et la fille a ri de tout ça. Et l'homme dit que tout s'est bien passé. La jeune fille dit qu'elle l'a prévenu qu'elle allait être trompée. L'homme ne comprend pas et se rend compte que c'est la femme à l'intérieur. Et la fille le sort de la pièce. La femme demande ce que vous faites ici plus tôt. L'homme dit que le garçon a été confondu avec une femme. Et elle dit que si elle le veut, elle peut garder le garçon et ce ne sera pas un problème. L'homme demande comment cela se fait. Le garçon dit que son ami ne lui a pas dit de quelle femme il s'agissait. Et la fille leur dit de rester. L'homme dit non. La femme dit qu'elle a de la place pour un de plus. Le garçon dit qu'il ne l'a pas encore payé. L'homme dit qu'il ne paiera pas. La fille dit qu'ils peuvent rester tous les deux ici. Et la femme dit qu'elle a payé la moitié de la maison et que le garçon peut rester. Et la fille dit que s'il le veut, l'homme peut partir. La femme dit que si elle n'aime pas ça, elle peut partir. Il est étonné. Et la femme dit que c'est mieux ainsi. Et la jeune fille soutient la décision de la femme. L'homme dit que ça ne va pas rester comme ça. L'homme va dans sa chambre en grommelant beaucoup. Et la fille s'en fiche.